Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet tchèque qui date de la guerre froide et dont le fonctionnement est assez unique, du moins pour une arme de poing. Avant de commencer, je tiens à remercier l'armurerie La Commanderie de Navarre, qui est une très chouette armurerie située à Pau, donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans la région, et vous pouvez également les trouver sur internet. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous ces déplacements, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre grâce au lien en description. L'armement tchèque est particulièrement intéressant car bien que la Tchécoslovaquie faisait partie du pacte de Varsovie, ce pays a toujours essayé de concevoir son propre armement, contrairement à de nombreux pays du bloc de l'Est qui fabriquaient des armes qui s'appuyaient sur l'armement de l'URSS. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie va lancer un grand programme pour moderniser son armement. Le pays étant un des satellites de l'URSS, son armement va s'appuyer sur les munitions soviétiques comme le C-62 par 39 mm pour les fusils et fusils d'assaut. Mais pour les armes de poing, la Tchécoslovaquie souhaitait utiliser le 9 Parabellum et initialement le CZ-52 avait été conçu pour le 9 mm. Cependant, l'URSS souhaitait obliger l'armée tchécoslovaque à utiliser le C-62 par 25 mm Tokarev et l'arme sera alors modifiée pour l'utilisation de cette cartouche. Le CZ-52 s'appuie sur un autre pistolet, le CZ-50, conçu par les frères Jan et Yaroslav Kratochvil. Cette arme est un pistolet aménagé pour la cartouche de 32 ACP avec un fonctionnement assez similaire à celui d'un Walther PP. Et quand l'armée va souhaiter adopter une nouvelle arme de poing pour une cartouche plus puissante, comme le 9 mm puis comme le C-62 Tokarev, les ingénieurs vont modifier l'arme qui fonctionnait avec une culasse non calée en changeant son mécanisme pour qu'il fonctionne avec un système de verrouillage avec des galets. Ce système de verrouillage par galet n'est pas unique, notamment la MG42 utilisait un système similaire, mais c'est assez rare d'avoir ce mécanisme de verrouillage pour une arme de poing. Le nouveau pistolet va être pris en 1952 et il sera adapté l'année même, d'où le nom de CZ-52. La durée de fabrication de ces armes sera très courte car la production va s'étendre que de 1952 à 1954. Mais dans ce bref laps de temps, c'est plus de 200 000 pistolets qui ont été produits. Cependant, ces armes vont rester en service assez longtemps et ces CZ-52 seront remplacés par les CZ-82 à partir des années 80. La Tchécoslovaquie sera évidemment le premier utilisateur de ces armes, mais d'autres pays vont en acheter, notamment l'Algérie et quelques pays africains. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce pistolet, on va pouvoir le regarder de plus près. Le CZ-52 est une arme qui pèse un peu moins d'1 kg à vide et qui va mesurer 21 cm. C'est une arme qui fonctionne par simple action, mais le marteau peut être désarmé grâce à la sûreté qui va également faire office de levier de désarmement. Donc pour abaisser le marteau, on remonte la sûreté une fois et deux. Le chargeur, lui, contient 8 cartouches. Donc pour l'éjecter, on a un bouton qui est situé à la base du pli du chargeur. Donc on tire dessus et on peut enlever notre chargeur de 8 cartouches. Il y a un arrêtoir de culasse sur le CZ-52, mais c'est un arrêtoir de culasse qui est interne. C'est-à-dire que, donc là j'ai mon chargeur vide, j'ai évidemment rien dans la chambre. Donc quand je mets mon chargeur et que je tire la culasse, ça va rester bloqué en arrière. Donc pour indiquer que l'arme est vide, et à ce moment-là, on met un autre chargeur. Mais il n'y a pas de bouton sur le côté pour la relâcher. Donc pour la relâcher, on tire légèrement en arrière et on relâche. Les organes de visée sont typiques pour une arme militaire de l'époque. On a un guidon tout simple et une hausse à l'arrière. Et ces organes de visée ne sont pas réglables. Enfin, on peut voir la poignée qui est entourée de deux pièces qui sont sûrement en bakélite et qui vont être maintenues grâce à cette pièce en métal qui est courbée et qui va les maintenir à leur place. On a également un petit anneau pour accrocher une dragonne. Et le mécanisme du CZ-52 fonctionne par court-recul du canon et également avec un retardement assuré par une paire de galets. On va pouvoir voir son mécanisme en le démontant. Le démontage du CZ-52 n'est pas très compliqué. On va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée. On enlève le chargeur. On peut voir qu'il y a deux boutons devant le pontet sur lesquels on va tirer un peu vers le bas pour pouvoir retirer la glissière et le canon et tout le mécanisme. Donc on va tirer sur ces deux boutons à côté du pontet, un peu comme sur un Glock, tout en maintenant un peu la cuisse en arrière. Et voilà, l'arme est démontée
Du moins, le début du démontage commence. Donc on peut voir la manière dont est maintenu le mécanisme. Donc c'est grâce à ce bouton là qu'on tire, ce qui va désengager les rails que va utiliser la glissière pour se déplacer. Donc on peut voir le mécanisme avec la paire de galets qui va verrouiller l'arme lors du tir. On a un autre ressort récupérateur qui est autour du canon. Donc on peut voir que les galets là sont dans leur tenon de verrouillage, et lorsque l'arme va bouger, hop, on a la pièce du milieu qui va forcer les galets à sortir pour verrouiller, et quand l'arme va reculer, ils vont pouvoir se déplacer et ainsi déverrouiller l'arme. Et pour avoir accès au mécanisme, on va tirer dessus et légèrement soulever. Donc on utilise la base du chargeur pour faire ça. Hop. Et voici. Le remontage, évidemment, processus inverse. On va réutiliser notre chargeur. Lorsque l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre et le marteau est en position armée. Dans cette position, les galets de verrouillage sont sortis et bloquent le mécanisme. L'appui sur la queue détente va faire plusieurs choses. Cela va évidemment relâcher le percuteur et également soulever la sûreté de percuteur, qui est cette pièce, qui va permettre au percuteur de partir en avant pour engendrer de coups de feu. L'ensemble avec le canon va reculer et au bout de quelques millimètres, les galets vont pouvoir rentrer à l'intérieur grâce à la forme du bloc de verrouillage. Ce système va permettre de ralentir l'ouverture de la culasse le temps que la pression baisse dans le système. Ensuite, l'étui va être extrait, puis éjecté, et la culasse va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur, chambre une cartouche, puis les galets vont être forcés à sortir pour assurer le verrouillage. Le CZ52 est une arme assez méconnue, ce qui est assez dommage car c'est une arme de bonne qualité avec un mécanisme plutôt innovant, mais peut-être un peu trop complexe et donc trop onéreux, ce qui explique le fait que peu d'armes aient imité ce système par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le CZ52. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.